Bon, moi, je bénis l'Éternel pour la présence de l'homme de Dieu. Amen. Je pense qu'il est en forme. Amen. Depuis nous avons bergé, depuis nous avons depuis le Rwanda. Quand je n'ai jamais de fête. On a affronté toujours. Même si on a ça va. Oh, c'est bon. On a toujours marqué. Amen. Mais comme lui-même a dit, c'est bon, donc c'est que c'est bon. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence encore au milieu de nous? Amen. Je bénis aussi les intercesseurs pour ce programme de jeûne et prière. Ma contacté depuis vendredi. Vraiment, mes soeurs, que Dieu vous soutienne. Mes frères, que Dieu vous soutienne. La récompense, c'est Dieu qui les donne. Amen. Amen. C'est les âmes qui ont demandé qui bénissent. Et le reste, c'est lui-même qui va gérer. Vous, honorez seulement Dieu. Obéissez à l'Éternel. Amen. Ce n'est pas le nombre, comme je dis souvent au conducteur de l'intercession, ce n'est pas le nombre. Peu importe le nombre, travaillez. Amen. Vraiment, mes soeurs, mes frères, que Dieu vous bénisse. Et si nous pouvons aussi acclamer le Seigneur pour ça. Et si tu peux aussi acclamer le Seigneur pour toi-même. Que la gloire revienne à notre Dieu. Wow. Vraiment, ce matin, vous êtes vraiment merveilleux. Amen. Alors, vous êtes tellement merveilleux ce matin. Malgré qu'il y a un programme, oh wow, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment bien aimé ce matin, Dieu veut nous parler sur un thème. Il y a la chaleur, il y a la chaleur. Devons vraiment que le Saint-Esprit nous aide pour que nous devons être Amen. Ok. Donc, je disais ceci, que le thème de ce matin est intitulé qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Alléluia. C'est une question. Qui est donc cet homme? Alors rapidement nous allons lire. Nous allons prendre Luc chapitre 8 verset 22 jusqu'au verset 25. Verset 22 jusqu'au verset 25. Deuxième passage, Jean 6. De 16 à 21 et notre troisième passage, Psaume 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4. Luc 8. Et du lac et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, entouré au périsson. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le verset 25. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui obéissent? Parole du Seigneur. Amen. La lecture du passage. Amen. Je disais ceci, que le thème de ce matin est intitulé qui est donc cet homme? Alors ici, dans le chapitre, dans Luc, le chapitre 8, là nous voyons le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples dans une barque. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ dormait, mais il y a eu un vent. Et les disciples étaient dans un moment qui était vraiment périlleux, qui était vraiment compliqué. L'eau pénétrait même la barque. Alléluia. Il y avait un grand vent, une grande tempête. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de dormir. Mais il fallait réveiller le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a réveillé le Seigneur Jésus-Christ, il calma la tempête. Alléluia. Il calma la tempête. Et la Bible nous dit, les disciples ont posé la question: qui est donc cet homme à qui même le vent obéit, à qui même la mort obéit? Alléluia. Amen. Qui est cet homme à qui même le vent obéit, à qui même la tempête obéit, même la mort? Et dans le livre de Jean, on nous parle toujours de Jésus avec ses disciples dans la barque. Cette fois-ci, il n'était pas avec eux. Il était loin d'eux. Mais il y a eu un grand vent.
Alléluia. Et c'est là où tous nous savons, c'est là où que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Ils ont vu le maître. Et le maître leur a dit, pourquoi vous avez peur? Alléluia. Oh, alléluia. J'espère que je pense que lorsqu'ils ont vu le maître, aussitôt la tempête se calma. Alléluia. Amen. Qui est dans cet homme? Alors, bien aimé, dans Luc 8, là nous voyons les disciples face à une difficulté, face à un orage, face à une tempête. Mais le Seigneur Jésus-Christ dormait. Mais bien aimé, alléluia. Lorsque l'eau pénétrait la barque, mais malgré la zone du Missa, ils ont tombé. Alléluia. Mais il fallait réveiller le maître. Ils ont appelé même le Seigneur Jésus-Christ par le maître, qui veut dire Seigneur. Alléluia. Nous allons mourir. Et lorsque le maître s'est réveillé, comme c'est lui qui est le maître des esprits, c'est lui qui a la force sur toute la nature. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la nature. Alléluia. Amen. Les disciples ont compris. Il fallait réveiller une telle personne. Parce que eux, ils avaient la connaissance de leur maître. Ils savaient de quoi leur maître était capable de faire. Dans de telles périodes, dans de tels moments, il faut réveiller le maître. Alléluia. Amen. Mais ma métaki na makasi na bamomoko. Pour que babongisa, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Bien aimé, nous allons poser cette question. La vie parfois, il nous semble tellement compliqué. Alléluia. Amen. On se pose parfois des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie par rapport à la situation que tu es en train de traverser? La vie a tellement de surprises. Alléluia. Amen. Mais il y a tellement de choses qui te traversent même. Mais tu es dans une barque. Mais une chose que je vais te dire ce matin, que dans cette barque, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. La barque veut dire ici le problème, la situation. Alléluia. Amen. Mais la situation ou le problème est cause de la santé, est cause de la stérilité, est cause de la makamwebele. Alléluia. C'était le vent qui soufflait. Il nous arrive parfois, bien aimés, on s'arrange par rapport à la situation. Que au la situation sans armée, sans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Osons consulter ma médecin. Tu crois tellement au médecin, tu crois tellement au tisane, que tu crois à l'Éternel, qui a créé toutes ces choses. Alléluia. Mieux vaut dépenser ton argent. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Maintenant, après, il y a quoi? Il y a que le soulagement. Parce que celui qui guérit, c'est cet homme-là qui était avec les disciples dans la barque. Alléluia. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, bien aimé, pour résoudre le problème. Alléluia. Tu as besoin de crier. Tu as besoin de réveiller le maître pour que le maître intervienne à ta situation. Qui est cet homme?
Mais à ce moment-là, on va faire semblant. Pour la éprouver, foi, il y a des disciples. La situation que tu es en train de traverser, ton Dieu ne dort pas. Alléluia. Ton Dieu ne dort pas. Il est avec toi dans ces problèmes. Il est avec toi dans cette situation. Mais le problème, il peut arriver. Alléluia. Que tu passes un problème ou bien une situation quelconque. Mais parfois c'est la volonté de Dieu pour approuver seulement ta foi. Alléluia. C'est pour ça la première des choses, lorsqu'il a calmé la tempête, il a dit aux disciples, où est votre foi? Alléluia. Jésus-Christ, en lui il est la plénitude. Oui, parce que lui-même il est Dieu. Comme en lui il est à la plénitude, c'est pour ça lorsque cette femme au sang coulant a touché le pont de la robe de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que Christ a sorti une force sortir de lui. La force là est appelée la guérison. Alléluia. Parce qu'en lui il y a tout. C'est pour ça que l'attribution est belle. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui fait ceci. Il est le Dieu qui pourvoit. Tout. Et ça la cache. Donc c'est pour cela, si tu as besoin de la vie, lui-même il est la vie. Alléluia. C'est pour ça, frère, soeur, je suis venu ce matin pour te réconforter, pour te fortifier, pour te dire tu n'es pas seul. Dans ces problèmes-là, dans cette situation, dans cette maladie, tu n'es pas seul. Christ est avec toi. Alléluia. Regardez le prophète Élie. Il était se caché, croyant que bien aimé, Dieu l'avait abandonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était surpris lorsque Dieu lui a visité. Bien aimé, Dieu ne peut t'abandonner. Dieu, Jésus-Christ ne peut te laisser seul. Parce que celui qui est ton maître, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est sa ressemblance. Dieu est son image. C'est pour cela, il dit, l'homme est la créature la plus merveilleuse. Alléluia. L'homme est la créature la plus merveilleuse de l'éternel. C'est pour cela, Dieu ne peut pas laisser l'homme. Dieu est l'ami de l'homme. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu as des problèmes, lorsqu'il y a la tempête, peu importe la situation que tu es en train de traverser, Dieu, il est avec toi. Mais les problèmes, tu dois le réveiller. Il marche auprès de vous, ou bien auprès de nous, dans notre situation, dans nos problèmes, il marche avec nous. Alléluia. C'est temps qui a le pouvoir de calmer la tempête, qui a le pouvoir sur la mort. C'est temps qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de donner les enfants. Alléluia. Alors laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas eu une personne comme lui. Et il n'y aura pas une personne comme lui. Alléluia. Jamais. Jamais. Qui est-ce? Donc cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que tu dois placer toute ta confiance. Alléluia. Bien aimé, je sais que nous traversons des moments très difficiles. Il marche avec toi. Lorsque tu passes des situations, lorsque tu es désespéré, il est avec toi. Alléluia. Oh, dans Jean, on nous dit que il n'était pas avec eux dans la barque. Il peut arriver dans ta vie, bien-aimé, que, au fait, c'est comme si que Jésus-Christ n'est qu'il y avait un guide. C'est comme s'il y a un vide, comme Élie. Il a senti, c'est comme si Dieu l'avait rejeté. Certainement, toi aussi,
ce matin, tu te sens comme si rejeté, que Christ n'est pas avec toi. Alléluia. Qu'il est loin de toi. Non, Christ n'est pas loin de toi. Alléluia. Parce que ayebi bisika yo osa ayebi alpe bien mokope à monaka. Donc il voit. Lorsque tu traverses des moments difficiles, Christ voit. Alléluia. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Il est partout. Il peut guérir tout le monde au même moment, en même instant. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu traverses quelle situation dans ta vie? Mais ce matin, je te présente le Christ Jésus. L'homme qui a le pouvoir de te donner les enfants. L'homme qui a le pouvoir de calmer ta douleur là. L'homme qui a le pouvoir, oh bien aimé, oui, de dissiper les ténèbres qui attendent perdurer dans ta vie. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez imaginer une personne enterrée pendant 4 jours. Même les gens ont témoigné, ils sont déjà. Mais cet homme s'est présenté devant la tombe de cet homme qui s'appelle Lazare. Mais la Bible nous dit quoi? Il a ramené cette personne qui sortait déjà, il bola déjà, il s'est décomposé déjà. Il y a même parce que Sunga. Mais comment une telle personne l'a ramené à la vie? Oh, bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a ce pouvoir-là. Alléluia. Non, je te rassure ce matin. Je te donne encore confiance, frère. Aie confiance en Dieu. Il est avec toi dans cette barque. Il est avec toi dans cette situation. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Crie à lui. Réveille l'Éternel. On réveille Jésus, c'est en priant. Alléluia. C'est là où tu vas le secouer. Bouger. C'est là où tu as, c'est là où Jésus, cette personne, a l'habitude d'intervenir. Là où nous n'arrivons plus. Ils ont fait combien des heures. Ils ont fait combien des heures. Mais tant que non. Là. Nous avons maintenant besoin le secours du maître. Il fallait réveiller le maître. La première des choses dont Dieu au maître, Seigneur, nous allons mourir. Alléluia. Parce qu'ils étaient désespérés. Certainement toi aussi tu es désespéré ce matin. Parce que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ton foyer. Il n'y a que des persécutions. Il n'y a que des tribulations. Il n'y a que. Mais je viens ce matin pour te dire, cet homme qui a donné sa vie sur la croix pour toi, il ne peut pas t'abandonner. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Quand bien aimé, rien ne marche dans ta vie, appelle cet homme. Réveille cet homme. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de calmer la tempête. Alléluia. Osons l'exaquer tempête na vie na yo. Osons l'exaquer tempête na vie na yo. Il est le secours de ceux qui le cherchent, de ceux qui le réveillent. Il est notre secours. Lorsque tu n'arrives plus, fais appel au maître. Lui qui a la domination sur toutes choses. Alléluia. Toute chose obéit à Dieu. Aucune chose ne peut pas obéir à l'Éternel. C'est pour ça lorsqu'il dit un mot, cela doit s'accomplir. Alléluia. S'il dit c'est fini avec ce blocage, c'est fini avec cette stérilité, c'est fini avec cette maladie, c'est sa parole. Lorsqu'il a dit à Lazare, Lazare sort,
C'était la parole de lui-même l'Éternel. Il fallait que Lazare puisse sortir. Parce que la mort ne pouvait pas supporter cette voix. C'était la même voix où Isaïe n'a caché dans le séjour des morts. La même voix qu'il avait arraché l'aiguillon. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'il a entendu seulement cette voix, il a dit, il n'a pas supporté. Alléluia. Parce que la mort ce jour-là croyait qu'il a avalé le Seigneur Jésus-Christ. Les premiers jours, les deuxièmes jours. Oh bien-aimé, la mort était dans la joie. La mort était dans la joie. La mort a sauté. La mort a crié. Oh, il a fait des cris de victoire. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Bien-aimé, il n'a pas donné sa vie pour les animaux ni les arbres, mais c'est pour l'homme qu'il a créé, l'homme qui est son image, sa ressemblance. C'est pour cela, Dieu, Jésus ne peut pas abandonner l'homme. Oh, alléluia. Je pense que vous allez comprendre. En fait, Jésus ne peut pas abandonner l'homme. Parce que l'homme, c'est son image. C'est sa ressemblance. Crois-tu que le Seigneur Jésus ne connaît pas ton problème? Crois-tu que le Seigneur Jésus ne connaît pas ta situation? Il sait que bien aimé, on sait la difficulté dans le Alléluia. Mais c'est lui-même qui a dit que dans ma maison il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. C'est sa parole. Il n'y aura pas une femme stérile. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut permettre que tu sois stérile. Voyez pour la nuit. Pour que lobby, alléluia. Il a fait avec Sarah, avec Rachel. Il a dit celui qui a rendu Rachel stérile. Celui qui a rendu, plutôt, comment il s'appelle? Rachel. Sarah stérile, celui et Rebecca. Pour ton information. Mais au moment opportun, Babotaki. Oh, alléluia. Je dis qu'au moment opportun, au Robota. Alléluia. Au moment opportun, tu seras guéri. Au moment opportun, cette douleur va te quitter. Je vais te dire ce matin, mets tes problèmes et tes situations entre ses mains. Entre les mains de cet homme. Osant à quelle situation? Osant à quel problème? Entre ses mains. Pesaye, Bikumanayo. Peu importe, je dis bien, peu importe, parce que la Bible nous dit, il nous guérit de toute maladie. Peu importe le nom de la maladie. Ceux qui ont un cancer, ont un poumon, ont un gros cœur, ont un anime, ont un sida. Il faut me passer ma maladie, mettre que c'est une maladie en Angola. Et moi, je suis maladie en Angola. On fait bien attention à minimiser le cas. Parce que dans le Zambie, il y a moi fourmi, dans le Zambie, il y a attaqué. Alléluia. Et je vais te dire une chose. Il n'y a pas une petite maladie, il n'y a pas une grande maladie. Toute maladie est appelée maladie. Et notre Dieu, il nous guérit de toute maladie. Alléluia. Même la gros cœur, Aza capable, parce qu'il est Dieu. Même la cancer, Aza capable, parce qu'il est Dieu. N'importe quelle maladie. C'est pour ça ne doute pas. Les problèmes ne doutent pas. Mais les problèmes, c'est nayo. Nous sommes à monter manayo. On a tellement de doute. Il y a une manque de foi dans ton cœur. Je vois ça. Ça résonne même dans ton cœur maintenant là. Tu dis même, c'est vrai, c'est vrai. On a lu, c'est vrai. Jésus-Christ a calmé la tempête. Celui qui a ce pouvoir, c'est vrai. Mais combien de fois j'ai prié? Et pourtant j'ai prié en son nom. Mais alléluia. Oui, je te donne raison. Parce que tu as tant prié. Mais il n'y a pas toujours solution jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, au moment opportun, la durée ne compte pas devant Dieu. Alléluia. Parce qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Nana, c'est déjà 1000 ans. Tout ça, il était un jour devant Dieu. Il dit un jour est égal à 1000 ans. Waouh, 1000 ans.
Peut-être ton problème a fait combien d'années? Alléluia. Peu importe, 2 ans, 4, 5 ans, 6 ans, 100 ans. Même si le problème est que nous t'allez. Alléluia. Parce qu'il y a un problème que nous t'allez. Parce que même chose, il y a à vivre. Les grands-parents qui peuvent vivre. Alléluia. Ah, peu importe. Il y a un nous t'allez. Bien aimé, moi je te dis, Christ est capable de te guérir. Alléluia. Laissez-lui le contrôle de ta vie, le contrôle de ton problème. Alléluia. Amen. Les disciples, ils ont laissé le contrôle à lui-même. Mais lorsque tu n'arrives plus, donne maintenant ton problème à Dieu lui-même, qu'il le gère. Ah, qu'il soit au contrôle de ton problème. Alléluia. Parce que tu as tant prié. Tu as tant gelé. Parce qu'ils ont pas prié dans Yomoko. Ils ont pas programme dans Yomoko. Mais le temps est arrivé de laisser ta vie au contrôle de l'Éternel lui-même. Alléluia. Pour qu'il gère. Et certainement, lorsque tu vas lui donner le contrôle de ta vie, ou bien de ta situation, bien, mais certainement, il calmera la tempête. Alléluia. Il calmera la tempête. Combien de personnes ont donné leurs problèmes à Christ? Alléluia. Les disciples dans la barque, après la tempête, après toutes ces choses, lorsque le maître a prié, il y a eu un calme. Ils étaient sortis sains et saufs. Alléluia. Certainement, un problème là, il sain et sauf. Parce que Christ lui-même, il prendra contrôle de ta vie. Amen. 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 Alléluia. On persister dans la maladie. Ce qui va bien qu'il y a une maladie héréditaire. Mais dans le Christ, tu seras la première personne à reposer Néoana. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser parce que nous sommes nés de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour les Alléluia. Christ, dans l'épisode, nous a dit, ta roulette est ton bâton, mais rassure. Alléluia. Sa roulette est son bâton. Tant aux autres trébucher, aux autres Kanzela, à tirer roulette naïe à Benjio. À Djaka bâton pour la collecte là. Alléluia. Peu importe. Dieu, c'est lui qui est le maître. Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai intitulé ce thème. Qui est donc cet homme? Parce que ma caboya salaka en fait, et comme ça a toujours battu. Mais il y a quoi? Aux autres c'est la guérison. Mais lorsque Dieu opère, ça t'étonne. Alléluia. Parce qu'ils ont l'inattendu. Aux autres, c'est le moment où ils ont posé sa guérison, ils ont posé sa wana, et ils ont quitté. Mais au moment où on le dit que non, bon, dans ce qui peut les susciter ma cabane, surprisement, alléluia, il te surprend. Il te surprend. Parce que il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est pour ça, toi qui pleures, toi qui as perdu de l'espoir, toi qui as perdu de l'espoir, toi qui vis que dans la désolation, je viens ce matin pour te dire, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de toutes choses, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Celui qui est capable de calmer toutes ces choses dans ta vie, de ramener la paix dans ton foyer, de ramener la paix dans ton cœur. Pour finir, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Est-ce que nous pouvons acclamer?